Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la vérité sur l'entrepreneuriat. Je vais te dire ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant qu'entrepreneur. Je vais te parler des sacrifices et de la charge réelle de travail. Je vais te parler d'entreprendre et le rapport à l'échec. Je vais te parler des responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Reste jusqu'au bout. À la fin de cette vidéo, tu auras la bonne vision sur l'entrepreneuriat et sur les sacrifices qu'il faut faire. Tu auras connaissance de l'environnement et de l'état d'esprit qu'il faut acquérir et cultiver pour maximiser tes chances de réussite et vivre pleinement ce mode de vie particulier mais tellement riche et passionnant. Bonjour amis preneurs, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Gagnant qui t'aide à entreprendre, à créer, à structurer ton business et à organiser ta liberté financière. J'espère que tu vas bien. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aide à faire réellement grandir la chaîne Entrepreneur Gagnant et à promouvoir, grâce à toi, le réseau d'entraide mis en place. La question est-ce facile de se lancer en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il y a à savoir avant? Tu es salarié et tu souhaites démissionner pour devenir entrepreneur. Tu viens de te lancer et tu te demandes si tu as bien pris en compte tout ce qu'il y a à savoir. Tu es déjà entrepreneur depuis un certain temps et tu souhaites gérer mieux tes émotions et certaines difficultés, savoir si tu mets les bonnes énergies aux bons endroits ou avoir des réponses à certaines questions. Pour commencer, qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui est passionné, qui veut créer de la valeur et qui va mettre toute son énergie au service d'un projet et d'une entreprise. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être capable de trouver des solutions à un problème, de convertir des idées en produits ou services concrets à valeur ajoutée. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être capable de convaincre des clients, faire venir à lui des collaborateurs et des talents motivés, animer avec passion le développement de l'entreprise. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques et fédérer des gens meilleurs que lui. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui a soif d'indépendance, de libre arbitre et d'accomplissement. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut prendre son destin en main, écrire chaque jour une page de son histoire avec son lot de surprises et d'inconnus. Chaque jour est une aventure. À l'écoute de ce qui vient d'être dit, on constate qu'un entrepreneur, c'est positif, constructif et passionnant. C'est merveilleux et surtout, c'est l'indépendance, la liberté. Mais dans la réalité, est-ce toujours le cas? Qu'en est-il véritablement? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie d'un entrepreneur est rythmée par des hauts et des bas, des vraies montagnes russes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quotidien d'un entrepreneur consiste à résoudre constamment des problèmes, trouver des solutions et prendre des décisions sans certitude mais juste des convictions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le doute, l'angoisse, l'échec font partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. C'est parce qu'il ose, parce qu'il essaye, que parfois il y a un succès et de la joie. Comme dit Bill Gates, un entrepreneur qui réussit, c'est une personne qui a essayé une fois de plus que les autres qui n'ont pas réussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entreprendre va toucher le professionnel, le quotidien, l'intime et le familial. Entreprendre, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec successivement des moments d'action et de réflexion. Comme dit un ami, le quotidien d'un entrepreneur est un équilibre, un savant mélange entre le travail et l'épanouissement, entre du rire et de la concentration, entre des obstacles et de la satisfaction. Je me rappelle avoir dit à mon épouse, lorsque j'ai quitté le statut de salarié et démarré ma première entreprise, « Ma chérie, cela va être compliqué et tendu financièrement pendant 18 mois à 2 ans, le temps de tout lancer et de récolter le fruit du travail. Après cela sera bon. » Quand je l'écoute aujourd'hui, elle dit avec le sourire qu'à refaire, elle recommencerait sans hésiter un seul instant, mais que la réalité a été légèrement en décalage car ces 18 mois à 2 ans ont finalement été plus de 3 ans de vache maigre et de dévouement total pour le projet. Tu l'auras compris, le parcours d'un entrepreneur est semé d'un côté d'embûches, d'obstacles et de doutes, et de l'autre côté de récompenses, de joie et de satisfaction. C'est la norme chez les entrepreneurs. Le nombre de fois où je me suis vu dire aux partenaires et aux collaborateurs, dans un objectif de garder la foi pour avancer et progresser, aujourd'hui c'est mieux que hier, mais c'est moins bien que demain. Chaque process interne, chaque méthode de travail, chaque décision prise sur l'organisation, sur les offres, sont en permanence remis en question afin d'évoluer et de s'adapter. Il faut être capable d'accepter les échecs, d'être agile et surtout ne pas rester figé sur des idées préconçues. Je me répète, mais comme disait Hoffman, un entrepreneur est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit un avion dans son plongeon. La peur est normale, c'est forcément la première impression lorsqu'on souhaite se lancer face à l'inconnu. Il faut l'assumer et en faire une force. Avancer pas après pas. Retiens que la peur et le ressenti négatif à travers le regard des autres ne sont que le fruit du miroir qu'on crée et qu'on projette. Sache qu'il n'y a pas un seul modèle d'entrepreneur, il n'y a pas un seul modèle de réussite, il n'y a pas un seul modèle d'entreprise, il n'y a pas une seule façon de faire, mais bien autant qu'il y a d'entrepreneurs, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Il faut avoir confiance en toi et surtout ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Chacun est légitime et peut être capable de développer son entreprise et de réussir. Tout le monde a le droit à cette alternative de réussite, chacun à sa manière. La meilleure chose que tu puisses faire est prendre du recul, croire en ton étoile et à ta destinée même si cela n'est pas rationnel. Cela te permet de résister dans la durée, d'être persévérant et résilient. Cela te donne toute la force nécessaire pour avancer. Un conseil,
Il faut que tu profites et savoures tous les moments de bonheur et de réussite, avec une vraie présence et une disponibilité réelle afin d'ancrer ces belles émotions en lieu et place des émotions de stress. Autre chose à savoir, un entrepreneur est seul et souvent doit tout faire pour ne pas s'isoler. Un élément important pour un entrepreneur, c'est de savoir créer un entourage. Il est important de te constituer un groupe de mentors qui vont t'accompagner. Idéalement, de t'associer à un binôme et un pilier complémentaire avec qui tu vas pouvoir partager, confronter tes peurs et tes doutes. Le meilleur moyen de canaliser tes peurs, c'est donc de t'entourer et d'échanger avec d'autres entrepreneurs en partageant les ressentis, les doutes et les vécus. Échanger avec le mentorat et des coachs est très bénéfique. Cela permet d'exprimer et formaliser les émotions, les manques, les frustrations en les verbalisant. Attention à bien choisir tes mentors. Il ne faut pas prendre un ami sans expérience qui n'a jamais connu réellement l'entrepreneuriat. Il va te projeter ses peurs sans le savoir. Prends des coachs qui ont réellement une expérience et un vécu. Une autre chose encore à savoir, c'est qu'un entrepreneur doit être un bon communicant, un rassembleur, un fédérateur. Il doit au quotidien être rempli d'énergie, passionné et avoir confiance dans son projet. Sa mission est de convaincre avec détermination, de rallier à sa vision les clients, les collaborateurs et les partenaires. Il est préférable que l'entrepreneur soit une personne qui est compatible et accepte d'être plus dans la lumière que dans l'ombre. Cela signifie que tu dois être visible et créer de l'attraction, donner envie de te suivre, jouer un rôle de leader inspirant. Sans te plaindre et toujours en gardant le cap, tu dois être le moteur des énergies positives déployées par chaque force vive de ton projet. La positive attitude, ça se travaille. La dimension humaine est très importante. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont suivi tout au long de mes différents business. Retiens que sans eux, on n'est pas grand-chose. Ta boussole doit être construite autour de l'humilité, de l'écoute, mais aussi de tes convictions, de tes intuitions et de ton instinct, tout en étant capable pour ces derniers de pouvoir les remettre en question si nécessaire. Ce cocktail puissant d'humilité, d'écoute et de conviction est une des clés de succès que j'ai appliquées tout au long de ma jeune vie d'entrepreneur. Et je ne suis pas prêt de faire autrement. Dernier point, mais pas le moindre. Il faut absolument avoir le soutien de l'environnement personnel et de tes proches. Comme dit toujours ce même ami, un très grand céréal entrepreneur à succès, la vie au quotidien d'un entrepreneur c'est absent, distant, pensif, concentration, stress, hyperactif. Ta moitié et tes proches doivent trouver leur place. L'environnement personnel doit être en mesure de te projeter un regard de compréhension et d'acceptation de ce mode de vie, un regard de bienveillance, de confiance et de reconnaissance positive. Pour moi, mon épouse et mes proches ont toujours été mon casar, ma plus grande source d'énergie. Il est très important que tu aies le soutien de ton entourage et de tes proches pour ne pas créer plus de tension lors de tes indisponibilités intellectuelles et physiques. Pour résumer, au début, être entrepreneur, c'est mettre toute ton énergie, ta disponibilité intellectuelle et physique et ta concentration dans un projet, dans un business. C'est accepter les responsabilités qui vont avec, la charge de travail et les conséquences des multiples clés de succès que je présente dans le prochain cursus de formation sur l'entrepreneuriat. On ne compte pas ses heures, ni les nuits blanches de réflexion pour trouver les meilleures solutions aux défis rencontrés. On ne compte pas non plus toutes les difficultés et les doutes. On avance dossier après dossier sans s'apercevoir des différents progrès réels, des différentes étapes et avancées réalisées. Et pourtant, c'est après, quand le business rentre en vitesse de croisière, quand l'entreprise atteint le cycle de l'adolescence selon le principe du développement par palier, qu'on se rend compte que le saut vers ce monde entrepreneurial a été un élément décisif et déterminant vers une nouvelle vie passionnée, surprenante et sans regret. Ne te pose pas trop de questions, tu vas entreprendre, alors fonce. Bien évidemment, prépare un vrai plan de bataille. Mets les différents paliers de sécurité financière en place et solutions de repli nécessaires en cas d'insuccès du projet. Une chose très importante, ne t'endette jamais pour un business. Au final et dans ces conditions, il n'y a pas d'échec, mais bien des expériences qui dans tous les cas te feront avancer, progresser et grandir. Dis-moi en commentaire si tu es déjà entrepreneur ou si tu envisages de le devenir. Cela permet à la chaîne de connaître plus précisément son audience entre les entrepreneurs et les primo-accédants à l'entrepreneuriat. Je te remercie par avance. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter une bonne partie des réponses à tes interrogations concernant les choses à savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Je reste bien évidemment disponible pour toute question complémentaire. Ami preneur, merci pour ton attention et ton écoute. Tu peux commenter pour échanger et partager avec le réseau d'entraide. Ne pas hésiter à liker en cliquant sur le pouce si tu as aimé la vidéo, cela me fait très plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux également activer la cloche pour être averti des prochaines publications de vidéos. J'en profite pour te remercier pour tes messages de bienveillance. Ami preneur, prends soin de toi et de tes proches. À bientôt.